Pour le compte du secteur de l'éducation, dans leur projet de société, les duos se revendiquant de l'opposition veulent revenir sur certaines réformes opérées par Patrice Talon, mais en plus, ils font des propositions avec ou non quelques innovations. Le duo Talon-Talata, quant à lui, s'emploiera, s'il était réélu à la tête du pays, à améliorer les acquis et à poursuivre la mise en œuvre des réformes déjà entamées. Suivez plutôt. Dans le secteur de l'éducation, Alassane Soumanou Djemba et Paul Roupet veulent régler le problème des enseignants aspirants, donner une formation adéquate aux enseignants, gage d'un encadrement sérieux des apprenants, garantir les chances d'accès à l'enseignement maternel et primaire à tous les enfants en âge d'être scolarisés, construire des infrastructures adéquates pour faire face à la massification dans les universités. Dans le projet de société du duo du consensus, il est inscrit qu'ils travailleront à encourager la création des centres universitaires thématiques, décentraliser les services de la direction des bourses, restaurer les élections des doyens et leurs vices par leurs pairs dans les facultés, élargir les offres de formation continue, proposer de nouvelles filières pour répondre aux besoins de développement, financer la recherche universitaire, réhabiliter les écoles normales des instituteurs et créer des lycées techniques. Pour le duo Talon-Talata, le quinquennat 2021-2026 servira à améliorer la formation générale au primaire et au secondaire à travers le recrutement et le renforcement de la formation des enseignants et la redynamisation des structures d'inspection, donner corps à la mise en œuvre de la stratégie nationale de relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, poursuivre la formation des enseignants qui a déjà démarré avec l'envoi en Europe d'une première cohorte, d'autres cohortes suivront, précise le document faisant office de projet de société pour le duo Talon-Talata jusqu'à atteindre un nombre suffisant d'enseignants compétents. Entreprendre la réforme de l'enseignement supérieur, concrétiser la mise en œuvre de Semecity sur son site dans la commune de Semepoji, et ce quinquennat devra permettre également d'étendre la gratuité de l'école pour les filles au second cycle du secondaire. Corentin Kowe et Irénée Agossa, par un travail minutieux, y sont allés ordre par ordre. Dans l'ordre de l'enseignement maternel et primaire, comme action pertinente, ils entendent rendre obligatoire et gratuit le cycle primaire, introduire l'anglais et une langue nationale suivant la région dans les programmes d'enseignement préscolaire et primaire. Dans l'ordre de l'enseignement secondaire et de la formation technique, les candidats de Restaurer la confiance veulent orienter les formations vers les secteurs porteurs de l'économie pour une meilleure adéquation entre formation et besoins du marché de l'emploi, réaliser des infrastructures, notamment des modules de salles de classe, blocs administratifs, des laboratoires et bibliothèques très bien équipés, introduire le numérique dans l'offre éducative. Et dans l'ordre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nos candidats entendent créer de nouveaux statuts des universités publiques avec une forte implication des chefs d'entreprise dans les conseils d'administration, recruter des recteurs, des doyens des facultés, des directeurs de grandes écoles et instituts par les conseils d'administration sur les bases de compétences scientifiques, managériales et carnet d'adresses dans les secteurs de la production et des finances. Ils veulent par-dessus tout restaurer l'élection des doyens des facultés et directeurs d'écoles nationales par leurs pairs. Le monde de l'emploi exige de nouveaux dirigeants des universités, précise-t-il. Et pour finir, comme action pertinente retenue par la rédaction de Reporters Bénémonde, c'est d'augmenter la part budgétaire de la recherche scientifique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.